Un milliardaire, caché à la vue de tous, traité comme s'il ne valait rien. Si vous appréciez le contenu, laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Un simple déjeuner se transforme en un moment d'humiliation, mais personne ne sait que tout est sur le point de changer. Restez à l'écoute pour voir comment les choses se retournent, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes comme celle-ci. Au cœur de Manhattan, là où les gratte-ciels touchent les nuages et où les rêves naissent à chaque instant, une histoire se dévoile qui va remettre en question nos perceptions et émouvoir nos âmes. Ce n'est pas seulement une histoire de richesse et de pouvoir, mais un voyage dans les profondeurs de la nature humaine, où les frontières entre apparence et réalité s'estompent, et où un seul acte de bonté peut se répercuter à travers le temps, changeant des vies pour toujours. Notre histoire commence par une fraîche matinée d'automne, alors que les rayons dorés du soleil dondent sur les façades de verre du quartier financier de New York. L'air est chargé de possibilités et les rues vibrent de l'énergie d'un million d'aspirations. Au milieu de cette symphonie urbaine, un homme sort d'un taxi quelconque, ses pieds touchant le trottoir, avec une détermination tranquille qui trahit sa véritable identité. Cet homme s'appelle Marcus Bennett, un nom qui fait généralement des vagues dans les salles de conseil et suscite des murmures d'admiration dans les cercles sociaux. Mais aujourd'hui, Marcus n'est plus le milliardaire que le monde connaît. Aujourd'hui, il est simplement un homme en jean et veste de cuir usé, ses cheveux poivre et sel ébouriffés par la brise d'automne, ses yeux cachés derrière de simples lunettes à monture métallique. Alors que Marcus ajuste sa veste, lissant les plis qui témoignent d'une vie vécue dans le confort, il prend une profonde inspiration. L'odeur du café fraîchement moulu et des bagels chauds flotte dans un café voisin, se mêlant à l'air frais de l'automne. Pendant un instant, il ferme les yeux, savourant l'anonymat, la liberté du poids des attentes qui pèsent habituellement sur ses épaules. Marcus se dirige vers le trottoir animé d'un mouvement de tête subtil. Sa démarche est déterminée mais détendue, ce qui contraste fortement avec le rythme effréné des hommes et des femmes en costume qui le dépassent. En marchant, il observe le monde qui l'entoure avec une clarté nouvelle. Les plaisanteries joyeuses du vendeur ambulant avec les clients, les rires des enfants qui se dirigent vers l'école, le doux bruissement des feuilles dans le parc de l'autre côté de la rue. Tous ces sons se mélangent dans une symphonie de la vie quotidienne, une mélodie qu'il a souvent été trop occupé pour entendre. Marcus se dirige vers Sterling's, un restaurant haut de gamme réputé pour sa cuisine exquise et sa clientèle exclusive. Sa façade, tout en laiton poli et en fenêtres étincelantes, témoigne du luxe et du raffinement. En s'approchant, Marcus ressent une sorte d'impatience familière, non pas pour le repas qui l'attend, mais pour l'expérience qu'il est sur le point de vivre. En poussant la lourde porte vitrée, Marcus entre dans un monde d'opulence. Les lustres en cristal projettent une lueur chaleureuse sur la salle à manger, leur lumière dansant sur les miroirs aux bordures dorées et l'argenterie polie. L'air est rempli du doux murmure des conversations, ponctué par le tintement délicat de la porcelaine fine et des verres en cristal. Une jeune hôtesse s'approche, son sourire vacillant légèrement alors qu'elle observe la tenue décontractée de Marcus. Ses yeux, habitués à repérer les marques de créateurs et les montres chères, ne trouvent rien d'intéressant. Avec une politesse éprouvée qui n'atteint pas tout à fait son regard, elle conduit Marcus à une table cachée dans un coin, loin des principales places assises du restaurant. Alors que Marcus s'installe sur sa chaise, il ne peut s'empêcher de remarquer le changement subtil dans l'atmosphère qui l'entoure. Le serveur assigné à sa table, un homme grand et mince aux cheveux méticuleusement coiffés et portant une chemise blanche impeccable, s'approche avec un air de dédain à peine dissimulé. Son badge porte l'inscription « Trevor » et ses lèvres sont pincées en une fine ligne de désapprobation. « Bonjour, monsieur », dit Trevor, les mots secs et dénués de chaleur. « Puis-je vous offrir un menu ?» Sans attendre de réponse, il jette un menu relié en cuir sur la table, le bruit sourd contrastant fortement avec la manière douce avec laquelle il présente les menus devant d'autres clients, plus aisés. Marcus hoche la tête pour remercier Trevor, ses yeux perçants observant chaque nuance du comportement de Trevor. Tandis qu'il examine le menu, il entend des bribes de conversation entre les tables voisines. Le tintement de bijoux coûteux accompagne les discussions sur les portefeuilles d'actions et les lieux de vacances exclusifs. C'est un monde que Marcus connaît intimement, mais aujourd'hui, il se retrouve à l'écart. Le temps passe et Marcus remarque que,
Tandis que les autres tables sont servies rapidement, Trevor semble avoir oublié son existence. Après ce qui semble être une éternité, le serveur revient, son stylo posé sur son bloc-notes avec un air d'impatience. « As-tu décidé ou as-tu besoin de plus de temps pour considérer tes options ?» Le ton de Trevor suggère qu'il doute de la capacité de Marcus à se permettre quoi que ce soit au menu. Avec un sourire serein, Marcus commande un repas simple, une salade César et un verre d'eau. Trevor hausse les sourcils avec scepticisme, mais il note la commande sans faire de commentaires et s'en va, laissant Marcus seul avec ses pensées. En attendant, Marcus observe le flux et le reflux du restaurant. Il regarde Trevor s'extasier devant une table de cadre, son attitude transformée en une attitude de servilité enthousiaste. Le contraste est frappant, et Marcus ressent une douleur familière dans sa poitrine, un rappel de l'époque où lui aussi était jugé uniquement sur son apparence. Lorsque la salade arrive enfin, on voit bien que peu de soin a été apporté à sa préparation. La laitue est fanée, les croûtons rassis et la sauce est appliquée d'une main lourde. Trevor pose l'assiette avec un bref « bon appétit » avant de se dépêcher d'aller s'occuper d'invités plus importants. Marcus mord dans la nourriture, son visage ne trahissant aucune émotion. Il mâche lentement, méthodiquement, son esprit s'emballant avec des pensées sur le passé et des projets pour l'avenir. Tandis qu'il mange, il peut sentir de temps en temps les regards curieux des convives à proximité, leurs yeux s'interrogeant sur sa présence dans ce temple du luxe. Alors que Marcus termine son repas, son téléphone vibre doucement dans sa poche. Il le récupère et note l'identité de l'appelant, son assistante, Sarah. Avec un léger froncement de sourcils, il répond d'une voix basse et mesurée. « Marcus, je suis désolée de te déranger, mais il y a eu un développement dans l'affaire Sterling, » dit Sarah d'une voix tendue. « La famille veut se rencontrer ce soir. Ils ont demandé à dîner chez Sterling. » Un sourire se dessine lentement sur le visage de Marcus tandis qu'il écoute les explications détaillées de Sarah. L'ironie de la situation ne lui échappe pas. « Merci, Sarah, » dit-il doucement. « Confirme-moi le rendez-vous, s'il te plaît. Je serai là. » Alors qu'il raccroche, Marcus croise le regard de Trevor et lui fait signe de lui remettre l'addition. Le serveur s'approche, un air de soulagement à peine dissimulé sur le visage. « J'espère que tout a été satisfaisant ?» Le ton de Trevor suggère qu'il ne s'attend pas à la réponse et qu'il ne s'en soucie pas. Marcus hoche la tête, son expression indéchiffrable. Alors que Trevor présente l'addition, Marcus fouille dans sa poche et en sort une épaisse liasse de billets. Il compte plusieurs billets, bien plus que nécessaires pour le repas, et les pose sur la table. Les yeux de Trevor écarquillent légèrement, une lueur de confusion passant sur son visage. « Gardez la monnaie », dit doucement Marcus en se levant de son siège. « Et Trevor ? Souvenez-vous, les apparences peuvent être trompeuses. » Ces mots en suspens, Marcus sort du restaurant, laissant un Trevor perplexe le suivre du regard. Alors que la porte se referme derrière lui, Marcus prend une profonde inspiration de l'air frais de l'automne, un sentiment d'impatience grandissant dans sa poitrine. Les événements de la journée ont préparé le terrain pour ce qui promet d'être une soirée des plus intéressantes. Quelques heures plus tard, alors que le soleil disparaît à l'horizon et que les lumières de la ville commencent à scintiller comme des étoiles terrestres, une élégante limousine noire s'arrête devant Sterling's. Le chauffeur, impeccablement vêtu d'un uniforme sur mesure, sort et ouvre la portière arrière avec un geste théâtral. Marcus Bennett apparaît, une vision de sophistication dans un costume gris anthracite sur mesure qui évoque la richesse et le pouvoir. Ses cheveux argentés sont désormais parfaitement coiffés, ses lunettes à monture métallique remplacées par des montures de créateur qui accentuent son regard vif et intelligent. Alors qu'il redresse sa cravate, une touche de bordeaux profond sur le blanc immaculé de sa chemise, il dégage une atmosphère de confiance tranquille qui semble imposer le respect dans l'air même qui l'entoure. L'atmosphère du restaurant a changé depuis l'après-midi. L'éclairage est plus doux, plus intime, et le brouhaha des conversations est ponctué par les notes douces d'un trio de jazz live. Lorsque Marcus franchit la porte, l'effet est immédiat. Les têtes se tournent, les conversations s'arrêtent et un frisson de reconnaissance se propage dans la salle à manger. Le gérant du restaurant, un homme corpulent, aux cheveux dégarnis et aux sueurs nerveuses, se bouscule presque dans sa hâte d'accueillir Marcus. « M. Bennett. Quel honneur, monsieur !»
Nous vous attendions. S'il vous plaît, permettez-moi de vous conduire personnellement à votre table. » Tandis qu'ils se faufilent entre les tables, Marcus remarque la différence flagrante dans la façon dont les gens le regardent désormais. Là où il y avait autrefois des regards dédaigneux, il y a maintenant des regards d'admiration et de curiosité. Le pouvoir de perception est palpable, et Marcus ressent un mélange familier d'amusement et de tristesse face à l'inconstance de la nature humaine. Il s'approche d'une table de choix, située au centre, avec vue sur le restaurant et sur la ville. La famille Sterling est déjà assise. Richard Sterling, le patriarche, un homme dont les cheveux argentés et les yeux bleus perçants témoignent d'années de transactions commerciales astucieuses. Sa femme, Elizabeth, élégante dans une robe de créateur qui complète parfaitement le costume de son mari. Et leur fils, James, un jeune homme d'une trentaine d'années qui semble vibrer d'une énergie à peine contenue. Alors que les présentations sont faites et que les civilités sont échangées, Marcus aperçoit un visage familier qui plane au bord de son champ de vision. Trevor, le serveur de tout à l'heure, reste figé, un regard d'horreur naissant sur son visage alors qu'il réalise la véritable identité de l'homme qu'il avait si négligemment écarté. Le directeur du restaurant, inconscient du drame qui se déroule, se tourne vers Trevor d'un geste brusque. « Trevor, vous servirez personnellement M, Bennett et ses invités ce soir. J'espère que vous leur apporterez le plus grand soin et la plus grande attention. » Le visage de Trevor pâlit, mais il parvient à hocher la tête avec raideur. « Bien sûr, monsieur. Ce serait un plaisir pour moi. » Alors que Trevor s'approche de la table, sa confiance habituelle s'est évaporée, remplacée par une nervosité qui fait trembler légèrement ses mains alors qu'il verse de l'eau dans les verres en cristal. Marcus, cependant, ne donne aucune indication qu'il reconnaît le serveur, son attention étant entièrement concentrée sur les Sterling et sur l'affaire en cours. La conversation se déroule sans accroc, abordant les tendances du marché, les synergies potentielles et l'avenir de leurs secteurs respectifs. Marcus parle avec passion et perspicacité, ses mots dressant un tableau vivant des possibilités qui s'offrent à lui. Les Sterling sont suspendus à chacun de ces mots, clairement impressionnés par sa vision et sa perspicacité. Tout au long du repas, Trevor reste à l'écart. Son malaise est palpable. Chaque fois qu'il s'approche de la table pour remplir un verre ou débarrasser une assiette, ses yeux se tournent nerveusement vers Marcus, à la recherche d'un signe de reconnaissance ou d'une rétribution imminente. Mais Marcus reste un professionnel accompli. Son comportement est chaleureux et engagé avec ses compagnons de table, apparemment inconscients de la présence de Trevor. Alors que la soirée touche à sa fin et que les détails de l'accord sont presque finalisés, Richard Sterling lève son verre pour porter un toast. « À de nouveaux partenariats et à des visions communes », dit-il, la voix pleine de satisfaction. « Marcus, je dois dire que ta réputation te précède, mais la réalité est encore plus impressionnante. Nous sommes honorés de travailler avec toi. » Marcus accepte le compliment avec grâce, mais il répond avec un regard pensif. « Merci, Richard. Mais vous savez, il ne s'agit pas seulement de sens des affaires ou de réussite financière. Le véritable succès, je crois, réside dans la façon dont nous traitons les autres, en particulier ceux que nous pourrions être tentés de négliger. » Une expression curieuse traverse le visage de Richard, mais avant qu'il ne puisse en savoir plus, Marcus se tourne vers le directeur du restaurant qui rôde à proximité. « Quand cela vous dérangerait-il si je vous emprunte Trevor un moment? Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec lui en privé. » Le directeur, pris au dépourvu, hoche vivement la tête. « Bien sûr, M. Bennett, tout ce dont vous avez besoin. » Trevor, qui était en train de débarrasser les assiettes de dessert, se fige. Son visage se colore lorsqu'il réalise que le moment qu'il redoutait depuis le début de la soirée est enfin arrivé. Les pieds lourds, il suit Marcus dans un coin tranquille du restaurant, son esprit s'emballant avec les possibilités de ce qui l'attend. Une fois seul, Marcus se tourne vers Trevor, son expression indéchiffrable. Pendant un long moment, il se contente d'observer le jeune homme, observant la sueur nerveuse perlant sur son front, le léger tremblement de ses mains. « Sais-tu pourquoi j'ai demandé à te parler, Trevor ?» La voix de Marcus est douce, mais il y a une nuance d'acier sous cette douceur. Trevor déglutit difficilement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je pense que oui, monsieur, et je tiens à m'excuser. Mon comportement de tout à l'heure était inexcusable. Je n'avais aucune idée. » Marcus lève la main pour le faire taire. « Non, Trevor, tu t'excuses pour la mauvaise chose. » La confusion se lit sur le visage de Trevor.
Je ne comprends pas. Tu es désolé parce que tu sais maintenant qui je suis, explique Marcus d'un ton calme. Mais ce n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est la façon dont tu as traité quelqu'un que tu pensais être inférieur à toi. Les épaules de Trevor s'affaissent. Le poids de ses actes retombe enfin sur lui. Marcus continue, sa voix prenant un ton plus personnel. Laissez-moi vous raconter une histoire, Trevor. Il y a des années, J était cet homme à la veste usée. Je suis parti de rien, j'ai gravi les échelons depuis le bas de l'échelle, et à chaque étape de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui me jugeaient en fonction de mon apparence, qui pensaient pouvoir me rejeter parce que je ne correspondais pas à leur idée du succès. Marcus s'arrête un instant, le regard perdu dans le passé. Mais vous savez quoi? Ces expériences m'ont façonné. Elles m'ont appris l'importance de traiter tout le monde, avec dignité et respect. Parce qu'on ne sait jamais qui est quelqu'un, quelles batailles il mène ou quel potentiel il détient. Trevor écoute. Son visage est un mélange de honte et de compréhension naissante. Marcus se penche légèrement, sa voix basse et intense. La valeur d'une personne ne se mesure pas à la façon dont elle traite ses supérieurs ou ses égaux. Elle se mesure à la façon dont elle traite ceux qu'elle perçoit comme inférieurs à elle. C'est là que le véritable caractère se révèle. Il y a un long moment de silence pendant lequel Trevor absorbe ses mots. Lorsqu'il parle enfin, sa voix est pleine d'émotion. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. Je suis vraiment désolé, M. Bennett. Pas seulement à cause de qui vous êtes, mais à cause de la façon dont j'ai agi. Cela n'arrivera plus. Un Marcus hoche la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres. Veillez à ce que cela ne se produise pas seulement avec moi, mais avec tous ceux qui franchissent ces portes. Traitez chaque personne comme si elle pouvait être le prochain Marcus Bennett, car c'est très possible. Alors qu'il retourne dans la salle à manger principale, un changement visible se produit chez Trevor. Il se tient un peu plus droit, ses yeux plus clairs, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. La leçon, aussi dure soit-elle, a clairement touché une corde sensible. Marcus rejoint les Sterling, reprenant sans difficulté le fil de leur conversation précédente. Mais il dégage désormais une énergie nouvelle, un sens du devoir qui va au-delà des simples relations d'affaires. Alors que la soirée touche à sa fin et que les adieux sont échangés, Richard Sterling prend Marcus à part. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre conversation avec le serveur, dit-il, la curiosité évidente dans son ton. Est-ce que tout va bien ?» Marcus sourit, une chaleur dans les yeux qui n'était pas présente auparavant. « Très bien, Richard. En fait, je crois que je suis tombé sur une opportunité ici, une opportunité qui va au-delà de notre accord commercial. » Richard haussa les sourcils. « Oh, dis-moi, que diriez-vous de mettre en place un programme de formation ici chez Sterling, quelque chose qui se concentre non seulement sur les compétences en matière de service, mais aussi sur l'empathie, sur la perception de l'humanité dans chaque client, indépendamment de son apparence ou de son statut perçu. » Les yeux de Richard s'illuminent d'intérêt. « C'est une idée intrigante. Mais pourquoi ici? Pourquoi maintenant ?» Le sourire de Marcus s'accentue. « Parce que le changement doit bien commencer quelque part, Richard. Et quel meilleur endroit que dans un établissement qui s'adresse à l'élite de la ville? Imaginez l'effet d'entraînement si nous pouvions inculquer ces valeurs non seulement à votre personnel, mais aussi à votre clientèle. » Au fur et à mesure qu'ils discutent des possibilités, les graines de quelque chose de plus grand sont plantées. Ce qui a commencé comme une simple leçon d'humilité pour un serveur commence à s'épanouir en une vision de changement à grande échelle. Dans les jours et les semaines qui suivent, Sterling connaît une véritable transformation. Le programme de formation, dirigé par Marcus et soutenu avec enthousiasme par la famille Sterling, devient un modèle d'inclusion et de respect dans le secteur des services. Trevor, qui était autrefois l'incarnation du jugement et des préjugés, devient l'un des plus fervents partisans du programme. Son expérience personnelle avec Marcus devient un puissant outil pédagogique, un exemple concret de la raison pour laquelle les apparences peuvent être trompeuses et pourquoi chaque interaction compte. Les effets du programme se propagent à l'extérieur. D'autres restaurants de la chaîne Sterling adoptent des pratiques similaires. Les écoles de commerce commencent à étudier le modèle Sterling comme un exemple de la manière dont le traitement éthique et la réussite commerciale peuvent aller de pair. Marcus, pour sa part, continue de faire des visites surprises à Sterling's, parfois en tant que magnate milliardaire, parfois en tant qu'homme à la veste de cuir usée.
Chaque visite sert de rappel et de test, garantissant que les leçons apprises ne soient pas oubliées. Alors que la nouvelle du programme se répand, Marcus se retrouve au centre d'un mouvement qui s'étend bien au-delà des murs de Sterling's. L'histoire du milliardaire qui a donné une leçon d'humilité captive l'imagination du public, suscitant des conversations sur la classe, la perception et la véritable nature du succès. Les médias réclament des interviews, désireux de plonger dans l'esprit de l'homme qui aurait pu si facilement chercher à se venger, mais qui a choisi d'inspirer le changement. Marcus, toujours conscient du pouvoir de sa tribune, utilise ces occasions pour faire passer le message que la véritable richesse ne réside pas dans son compte en banque, mais dans la façon dont on traite les autres. Nous vivons dans un monde où l'on juge rapidement en fonction des apparences extérieures, déclare Marcus lors d'une interview télévisée particulièrement poignante. Et si nous pouvions changer cela? Et si nous pouvions créer une société où chaque interaction est empreinte de respect, quel que soit le statut perçu? L'intervieweuse, une journaliste chevronnée connue pour ses questions difficiles, se penche en avant. C'est un beau sentiment, M. Bennett. Mais est-ce vraiment réalisable? Pouvons-nous vraiment surmonter nos préjugés profondément ancrés? Les yeux de Marcus brillent de conviction. Non seulement c'est réalisable, mais c'est essentiel. Nous sommes à la croisée des chemins dans notre société. Le fossé entre les riches et les pauvres n'a jamais été aussi grand. Et si nous pouvions combler ce fossé, non pas avec de l'argent, mais avec de la compréhension et du respect mutuel. Tandis que Marcus parle, les téléspectateurs de tout le pays acquiescent, émus par la sincérité de ses propos. Voici un homme qui a atteint le sommet de la réussite financière, mais qui parle avec la compassion de quelqu'un qui se souvient de ce que c'est que d'être négligé et sous-estimé. Dans les salles de réunion, comme dans les salles de pause, les gens commencent à remettre en question leur propre comportement et leurs propres hypothèses. Le test Sterling devient un outil culturel de référence, un moyen pour les gens de vérifier leurs propres préjugés et de se rappeler qu'il faut traiter tout le monde avec la même dignité. Trevor, autrefois symbole des préjugés, devient un héros improbable dans ce récit qui se déroule sous nos yeux. Sa transformation de serveur moralisateur en défenseur du changement trouve un écho chez de nombreuses personnes qui voient en lui le potentiel de leur propre croissance et de leur rédemption. Un soir d'automne frais, presque 1 an jour pour jour après ce déjeuner fatidique, Marcus revient chez Sterling. Cette fois, il n'est ni à l'étranger habillé de façon décontractée, ni le milliardaire en costume. Au lieu de cela, il trouve un équilibre. Une tenue décontractée et élégante qui ne crie pas la richesse mais suggère une confiance tranquille. Dès qu'il entre dans le restaurant, le changement est palpable. L'atmosphère, autrefois chargée de jugement et de hiérarchie, est désormais chaleureuse et accueillante. Les membres du personnel accueillent chaque client avec un sourire sincère, le regard débarrassé de l'évaluation calculatrice qui caractérisait autrefois leurs interactions. Marcus s'assoit au bar, se contentant d'observer le flux et le reflux du service du soir. Il observe une jeune femme vêtue d'une robe simple être traitée avec la même déférence qu'un homme portant un costume coûteux, tandis qu'un couple de personnes âgées célébrant leur anniversaire reçoit un niveau d'attention qui va au-delà du simple service client pour devenir un véritable service. Et puis il voit Trevor. Le serveur se déplace dans le restaurant avec un air de confiance nouvelle, mais ce n'est pas l'arrogance d'avant. Au lieu de cela, il y a une assurance ancrée dans ses mouvements, l'attitude d'un homme qui a trouvé un but au-delà du superficiel. Trevor aperçoit Marcus et s'approche, un sourire chaleureux s'étalant sur son visage. « M. Bennett », dit-il en lui tendant la main. « C'est bon de vous revoir. » Marcus lui serre la main, remarquant la fermeté de sa prise et le contact visuel direct, bien loin du serveur nerveux et honteux d'il y a 1 an. « Trevor », répond-il chaleureusement, « comment vont les choses ?» Les yeux de Trevor s'illuminent. « Les choses sont... Eh bien, elles sont incroyables, M. Bennett. Ce programme, ce qu'il a fait pour nous ici, pour moi, personnellement. Je ne pense pas que je pourrai jamais vous remercier assez. » Marcus fait un geste de la main pour remercier. « Tu as fait le plus dur, Trevor. Tu as appris une dure leçon et tu l'as transformée en une opportunité de croissance. Ce n'est pas une mince affaire. » Ils entament une conversation simple, discutant des changements survenus chez Sterling et au-delà. Trevor raconte les histoires de clients qui ont été touchés par la nouvelle philosophie, de collègues qui ont trouvé un nouveau sens à leur travail. Tandis qu'ils discutent,
Marcus éprouve un profond sentiment de satisfaction. Il réalise que c'est là le véritable fruit de son travail. Pas les milliards sur son compte en banque ou l'empire qu'il a bâti, mais les vies qu'il a touchées, le changement qu'il a inspiré. Leur conversation est interrompue par une agitation à l'entrée. Un groupe de manifestants s'est rassemblé à l'extérieur, leurs pancartes étant visibles à travers les fenêtres. En finir avec les inégalités de revenus, lit-on sur l'une d'elles. Les milliardaires sont le problème, déclare une autre. Le personnel du restaurant semble hésitant, ne sachant pas comment gérer cette situation inattendue. Mais avant que quiconque puisse réagir, Marcus se lève. « J'aimerais leur parler », dit-il calmement. Trevor semble alarmé. « Bennett, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. » Il semble assez en colère. Marcus sourit d'un air rassurant. Parfois, Trevor, la meilleure façon de combler un fossé est de le franchir soi-même. Il se dirige alors vers l'entrée, s'arrêtant seulement pour demander au maître d'hôtel de préparer des rafraîchissements. Lorsqu'il sort, les manifestants se taisent, ne s'attendant manifestement pas à se retrouver face à face avec le milliardaire contre lequel ils se mobilisent. « Bonsoir », dit Marcus, la voix calme mais pleine de force. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer tes signes. Je me demandais si tu aimerais entrer et en parler autour d'un verre et d'un repas. » Les manifestants échangent des regards confus. Ce n'est pas la réaction à laquelle ils s'attendaient. Après un moment d'hésitation, leur leader, une jeune femme au regard féroce et à la mâchoire déterminée, s'avance. « Pourquoi voudrions-nous faire ça ?» lance-t-elle. « Vous faites partie du problème contre lequel nous luttons. » Marcus hoche la tête pensivement. « C'est possible, » acquiesce-t-il. « Mais j'aimerais penser que je pourrais aussi faire partie de la solution. La seule façon de le savoir est de se parler, de vraiment parler, pas simplement de crier des slogans par-dessus bord. » Il y a un long moment de tension pendant lequel les manifestants réfléchissent à ses propos. Puis, lentement, la jeune femme hoche la tête. « D'accord, » dit-elle, « nous allons parler. Mais ne pensez pas que cela signifie que nous reculons. » Marcus sourit. « Je ne voudrais pas que tu le fasses. La passion pour la justice n'est jamais quelque chose dont on doit s'excuser. » Alors que les manifestants entrent dans le restaurant, Marcus capte le regard de Trevor et lui fait un léger signe de tête. Trevor, comprenant immédiatement, commence à disposer les tables ensemble, créant un espace où milliardaires et manifestants peuvent s'asseoir sur un pied de égalité. Ce qui suit est une conversation qui se prolonge jusque tard dans la nuit. Marcus écoute plus qu'il ne parle. Il entend des histoires de lutte, de frustration face à un système qui semble truqué contre la personne moyenne. Il partage sa propre histoire, non pas pour défendre sa richesse, mais pour montrer que le changement est possible, que le système peut être géré et même modifié de l'intérieur. Les manifestants, pour leur part, voient leurs préjugés remis en cause. Ils s'attendaient à affronter un géant de l'industrie sans cœur, mais ils trouvent en réalité un homme profondément engagé dans la création de changements positifs. Au fil de la soirée, la conversation passe de la confrontation à la collaboration. Des idées sont échangées, des points de vue partagés. La jeune femme qui a mené la manifestation, Sarah, se retrouve engagée dans une discussion approfondie avec Marcus sur les moyens de créer des pratiques commerciales plus équitables. « Vous savez, » dit Sarah, une note de émerveillement dans la voix, « quand nous sommes venus ici ce soir, je n'aurais jamais imaginé que nous finirions par réfléchir à des solutions avec un milliardaire. » Marcus rit. « Mais je n'aurais jamais imaginé que j'accueillerais un groupe de manifestants dans un restaurant haut de gamme. La vie a toujours une façon de nous surprendre, n'est-ce pas ?» Alors que les derniers manifestants s'en vont, chacun tenant des notes remplies d'idées et de projets pour les discussions futures, Marcus ressent un sentiment renouvelé de détermination. Il réalise que c'est la prochaine étape de son parcours, pas seulement changer un restaurant ou une industrie, mais travailler à remodeler le tissu même de la société. Dans les semaines et les mois qui suivent, Marcus se lance dans cette nouvelle mission avec la même ferveur qu'il a autrefois déployée pour bâtir son empire commercial. Il crée une fondation dédiée à la promotion de l'égalité économique et de la justice sociale, avec Sarah comme l'une de ses principales conseillères. Le modèle Sterling évolue vers quelque chose d'encore plus puissant, une approche globale des affaires qui donne la priorité non seulement au profit, mais aussi aux personnes et à la planète. Les entreprises qui adoptent ce modèle améliorent non seulement leur image publique, mais aussi leurs résultats financiers, car les consommateurs choisissent de plus en plus de soutenir les entreprises qui correspondent à leurs valeurs.
Trevor, inspiré par ses expériences, devient un conférencier recherché, partageant son histoire de transformation avec des publics de tout le pays. Il devient un exemple vivant du pouvoir des deuxièmes chances et de l'importance de regarder au-delà des premières impressions. Un an après la nuit de protestation, Marcus se retrouve de retour aux Sterlings, cette fois en tant qu'invité d'honneur d'un gala célébrant le premier anniversaire de la fondation. Le restaurant a été transformé pour la soirée, son opulence habituelle étant tempérée par des touches qui témoignent de la mission de la fondation, qui est de combler les divisions. En regardant autour de lui, Marcus voit un microcosme du changement, pour lequel il s'efforce de parvenir. Les chefs d'entreprise se mêlent aux organisateurs communautaires, les célébrités discutent avec les travailleurs sociaux et, à travers tout cela, le personnel de Sterling se déplace avec la grâce facile de personnes qui comprennent le véritable sens du service. Quand arrive le moment pour Marcus de prendre la parole, il monte sur le podium et observe la foule hétéroclite qui se trouve devant lui. Pendant un instant, il se retrouve transporté au premier jour, lorsqu'il est entré chez Sterling dans sa veste en cuir usé, un visage parmi d'autres dans la foule. « Il y a un an, commence-t-il, sa voix portant facilement dans la salle silencieuse, je suis entré dans ce restaurant en tant qu'homme différent. Ou peut-être, plus précisément, comme un homme vu différemment. Cette expérience m'a rappelé une vérité que j'avais presque oubliée. La valeur d'une société ne réside pas dans la façon dont elle traite ses membres les plus privilégiés, mais dans la façon dont elle traite ceux qu'elle considère comme les moins importants. » Il s'arrête. Ses yeux scrutent la pièce, se connectant avec chaque personne présente. Depuis ce jour, nous avons entrepris ensemble un incroyable voyage. Nous avons remis en question les idées reçues, brisé les barrières et commencé le travail difficile de création d'un monde plus équitable. Mais nous n'avons pas terminé. En fait, nous ne faisons que commencer. Marcus poursuit en décrivant les projets de la Fondation pour l'année à venir, des initiatives éducatives élargies, des programmes de microcrédit, des ateliers sur la responsabilité d'entreprise. Mais plus que les détails, c'est la vision qu'il dépeint qui captive son public. La vision d'un monde où la dignité et le respect ne sont pas des luxes réservés aux riches, mais un droit de naissance pour chaque individu. À la fin de son discours, la salle s'est mise à applaudir. Mais pour Marcus, la véritable récompense ne vient que plus tard, lorsqu'il se mêle aux invités. Il entend des bribes de conversation. Des chefs d'entreprise discutent de nouvelles façons de mettre en œuvre des pratiques éthiques. Des militants et des cadres trouvent un terrain d'entente. Des gens ordinaires sont inspirés à faire une différence dans leur propre communauté. Dans un moment de calme, Marcus se retrouve debout à côté de Trevor, tous deux observant les interactions dynamiques qui les entourent. « Est-ce que tu aurais imaginé que ça se passerait comme ça ?» demande Trevor, une note d'admiration dans la voix. Marcus sourit en repensant à ce jour fatidique, il y a un an. « Non, admet-il, mais c'est la beauté de la vie, n'est-ce pas ? Chaque instant recèle un potentiel de transformation. Il faut juste être prêt à l'accepter. » Alors que la soirée touche à sa fin et que les derniers invités s'en vont, Marcus jette un dernier coup d'œil au restaurant. L'espace qui symbolisait autrefois l'exclusivité et le jugement témoigne désormais du pouvoir de l'empathie et de la possibilité du changement. Il pense au chemin parcouru pour arriver jusqu'ici. D'un jeune homme plein de rêves et de détermination, à un milliardaire au sommet de son art, puis à un catalyseur du changement social. Chaque étape lui a enseigné de précieuses leçons, façonné sa compréhension du monde et sa place dans celui-ci. Alors qu'il sort dans l'air frais de la nuit, Marcus sent un sentiment de paix l'envahir. Il sait que le travail qui l'attend est loin d'être facile. Changer des systèmes et des mentalités bien ancrées est une tâche qui nécessitera de la patience, de la persévérance et une volonté d'affronter les échecs. Mais en regardant les étoiles scintiller dans l'immensité du ciel nocturne, Marcus ressent un regain d'espoir. Il a pu constater de ses propres yeux comment un simple acte de gentillesse, un moment de compréhension, peut déclencher une réaction en chaîne de changements positifs. Et à ce moment-là, debout sur le trottoir devant Sterlings, Marcus Bennett, milliardaire, philanthrope, catalyseur du changement, fait un vœu silencieux. Il s'engage à poursuivre ce travail, à continuer à œuvrer pour un monde où chaque personne est traitée avec dignité et respect, quel que soit son statut ou son apparence. Alors qu'il haile un taxi et se prépare à rentrer chez lui, Marcus sait que demain lui apportera de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de faire la différence. Et il est prêt à les relever, armé des outils les plus puissants qu'il connaisse.
l'empathie, la compréhension et une foi inébranlable dans le potentiel du changement. Le taxi S éloigne du trottoir, emportant Marcus vers la maison et vers la promesse d'un nouveau jour. Et tandis que les lumières de la ville se brouillent devant la fenêtre, il s'autorise un petit sourire. Car il sait que même si le voyage qui l'attend est long, chaque pas fait dans la bonne direction est un pas vers un monde meilleur pour tous. Marcus se rend compte que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars et en centimes, mais en vie que nous touchons, en changements que nous inspirons et en héritage que nous laissons derrière nous. Et à cet égard, il se sent comme l'homme le plus riche du monde. Au fil des semaines et des mois, l'initiative de Marcus continue de croître et d'évoluer. Les ondes de changement qui ont commencé à Sterling se propagent à l'extérieur, touchant des vies d'une manière que même Marcus n'avait pas anticipée. Un matin frais, alors que Marcus est assis dans son bureau pour examiner les derniers rapports de la Fondation, il reçoit une visite inattendue. Il s'agit de Sarah, l'ancienne leader de la manifestation qui fait désormais partie intégrante du travail de la Fondation. « Marcus, dit-elle, les yeux brillants d'excitation, tu dois voir ça. » Elle lui tend une tablette et, tandis que Marcus fait défiler l'article affiché sur l'écran, ses yeux s'écarquillent. Il s'agit d'un article publié dans un prestigieux magazine d'affaires qui détaille comment les entreprises de tout le pays adoptent ce qu'elles appellent l'approche Bennett, un modèle commercial holistique qui privilégie le traitement éthique des employés et des clients aux côtés du profit. Ce phénomène ne concerne plus uniquement le secteur des services, explique Sarah, la voix pleine d'enthousiasme. Les entreprises industrielles, les sociétés technologiques et même Wall Street commencent à s'en rendre compte. Les gens se rendent compte que traiter les autres avec dignité n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi une bonne pratique commerciale. Marcus se penche en arrière sur sa chaise. Un mélange de fierté et d'humilité l'envahit. « Je n'aurais jamais imaginé que cela se répandrait comme ça, » dit-il doucement. Sarah sourit. « Ce n'est pas tout. Nous recevons des appels d'université. Elles souhaitent inclure l'approche Bennett dans leur programme d'éthique des affaires. Vous êtes en train de façonner la prochaine génération de chefs d'entreprise, Marcus. » À mesure que l'impact de ses paroles se fait sentir, Marcus se sent de nouveau investi d'un objectif. Il réalise que ce qui a commencé comme une leçon personnelle d'humilité est devenu quelque chose de beaucoup plus vaste, un mouvement qui a le potentiel de remodeler la structure même des entreprises et de la société. Inspiré par cette nouvelle, Marcus décide de porter son message sur la scène internationale. Il accepte une invitation à prendre la parole au Forum économique mondial, où il aura l'occasion de s'adresser à certains des dirigeants les plus influents du monde des affaires et de la politique. Alors qu'il se tient sur le podium, regardant la mer de visages, certains sceptiques, d'autres curieux, tous influents, Marcus prend une profonde inspiration. Il repense à ce jour chez Sterling, au regard de dédain sur le visage de Trevor, au moment où il a réalisé qu'il avait le pouvoir de choisir la réaction plutôt que la vengeance. « Mesdames et messieurs, » commence-t-il d'une voix forte et claire, « nous nous trouvons à la croisée des chemins. Pendant trop longtemps, nous avons pensé que le succès en affaires se mesurait uniquement à l'aune des résultats financiers. Nous avons créé un monde dans lequel les gens sont valorisés non pas pour leur valeur intrinsèque en tant qu'êtres humains, mais pour ce qu'ils peuvent apporter à nos marges bénéficiaires. » Il marque une pause, laissant ces mots pénétrer son esprit. « Et si je vous disais qu'il existe un autre moyen, un moyen de créer des entreprises prospères et rentables tout en favorisant une société fondée sur le respect mutuel et la dignité ?» Et au cours de l'heure qui suit, Marcus expose sa vision. Il partage des anecdotes personnelles, des données concrètes provenant d'entreprises qui ont adopté l'approche Bennett et une feuille de route pour la mise en œuvre de ces principes à l'échelle mondiale. Pendant qu'il parle, il peut voir le changement dans la salle. Des hochements de tête en signe d'approbation, des prises de notes furieuses, des expressions réfléchies remplaçant les froncements de sourcils sceptiques. Lorsqu'il a terminé, les applaudissements sont tonitruants. Mais plus important encore, lorsqu'il descend de scène, il est abordé par de nombreux PDG, tous désireux d'en savoir plus, de comprendre comment ils peuvent participer à ce changement. Dans les mois qui suivent, la boîte de réception de Marcus est inondée de courriels provenant du monde entier. Le propriétaire d'une usine au Bangladesh lui écrit pour lui expliquer comment la mise en œuvre de l'approche Bennett a amélioré les conditions de travail et la productivité.
Une start-up technologique de la Silicon Valley signale une diminution spectaculaire du taux de rotation du personnel après avoir adopté les principes de dignité et de respect. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Certains sont confrontés à des difficultés et à des réticences de la part de ceux qui voient dans cette nouvelle approche une menace pour leur pouvoir ou leur profit. Marcus se retrouve empêtré dans des débats, défendant ses idées contre ceux qui prétendent qu'elles sont irréalistes ou mauvaises pour les affaires. Malgré tout cela, il revient sans cesse aux Sterlings. Le restaurant est devenu plus qu'un simple symbole. C'est un laboratoire vivant, un lieu où les principes qu'il défend sont mis en pratique au quotidien. Un soir, alors qu'il est assis au bar en train de boire un verre d'eau, il entend une conversation entre deux clients. « Je vous le dis, dit l'un à l'autre, je viens ici depuis des années, mais quelque chose a changé maintenant. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais l'endroit semble tout simplement meilleur. » Son compagnon hoche la tête en signe d'accord. « Je sais ce que tu veux dire, c'est comme si, peu importe qui franchit cette porte, on le traite comme s'il comptait, comme s'il appartenait à ce groupe. » Marcus sourit intérieurement, la chaleur se répandant dans sa poitrine. Il réalise que c'est là la véritable mesure du succès, pas les éloges ou les conférences, mais les petits changements quotidiens dans la façon dont les gens se traitent les uns les autres. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, il sent une tape sur son épaule. Il se retourne et voit Trevor, un sourire chaleureux sur le visage. « Monsieur Bennett, » dit Trevor, « il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter. » Il fait un geste vers un jeune homme debout à côté de lui, la nervosité étant évidente dans sa posture. « Voici mon neveu, David, » explique Trevor. Il commence l'université à l'automne prochain et, il espère étudier le commerce. Je me demandais si vous auriez quelques conseils à lui donner. Marcus regarde le jeune homme, voyant dans ses yeux le même mélange d'ambition et d'incertitude qu'il ressentait autrefois. Il fait signe à David de s'asseoir. « La chose la plus importante à retenir, » commence Marcus, d'une voix douce mais ferme, « c'est que le véritable succès ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque. Il se mesure à l'impact que vous avez sur la vie des autres. » En parlant de ses succès et de ses erreurs, Marcus a le sentiment de boucler la boucle. Il voit en David la promesse d'une nouvelle génération, celle qui pourrait bâtir un monde où la dignité et le respect sont la norme, et non l'exception. Plus tard dans la soirée, alors que Marcus se prépare à partir, il s'arrête à la porte et regarde derrière lui le restaurant animé. Il voit Trevor naviguer habilement entre les tables, traitant chaque client avec une chaleur sincère. Il voit David au bar, griffonnant furieusement des notes, le visage illuminé par l'inspiration. Il voit des couples et des familles, des associés d'affaires et de vieux amis, tous partageant des repas et des conversations dans une atmosphère de respect mutuel. Et à ce moment-là, Marcus Bennett, autrefois jugé sur son apparence, désormais connu pour son caractère, ressent un profond sentiment de paix. Il réalise que même si son parcours est loin d'être terminé, il a contribué à mettre en marche un changement qui lui survivra, un héritage non pas de richesse, mais de compassion. Alors qu'il sort dans l'air frais de la nuit, Marcus regarde les étoiles scintiller au-dessus de sa tête. Il pense à toutes les vies touchées, à tous les esprits transformés, tout cela grâce à une simple leçon d'humilité et de respect. Et il sait, avec une certitude inébranlable, que ce moment, ce mouvement, ce changement progressif mais irréversible vers un monde plus compatissant est le plus grand succès qu'il aurait pu imaginer. L'histoire de Marcus Bennett, le milliardaire qui a appris la véritable valeur de la dignité humaine, continue d'inspirer bien longtemps après ce jour fatidique chez Sterling. Elle nous rappelle que chaque interaction, chaque instant, recèle en soi un potentiel de transformation, non seulement pour les individus, mais pour des sociétés entières. Ainsi, lorsque Marcus appelle un taxi et se prépare à rentrer chez lui, il ne le fait pas en tant que milliardaire, ni en tant qu'homme d'affaires, mais en tant qu'être humain qui a découvert la monnaie la plus précieuse de toutes, la monnaie de la gentillesse, du respect et de la dignité humaine. C'est une monnaie qui ne connaît pas de frontières, qui ne respecte aucune division de classe et qui a le pouvoir de changer le monde, une interaction à la fois. Alors que le taxi S éloigne du trottoir, Marcus s'autorise un petit sourire. Il sait que demain apportera de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de mettre ses principes en pratique. Mais il est prêt à les relever, armé de la connaissance que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans la façon dont nous traitons les autres. Les lumières de la ville défilent à travers la fenêtre.
chacune rappelant les innombrables vies touchées par ce voyage. Et tandis que Marcus Bennett se dirige vers son pays, il emporte avec lui la certitude tranquille que les plus grandes aventures, les changements les plus profonds, commencent souvent dans les endroits les plus inattendus. Comme une rencontre fortuite dans un restaurant haut de gamme un jour d'automne ordinaire,